Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une partie à deux joueurs de Fondateur de Teotihuacan, un jeu de Philippe Glovax, un jeu de pose de tuiles édité par Board and Dice et localisé en français par Pixie Games. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Je remercie Pixie Games de nous avoir fait parvenir un exemplaire du jeu afin que l'on puisse vous présenter donc une partie de ce fondateur de Teotihuacan qui s'inspire d'un autre jeu qui s'appelle Teotihuacan, un peu plus expert. Celui-ci, vous allez voir, est assez simple à gérer. Un jeu de pose de tuiles en effet, d'ailleurs on a déjà procédé à la mise en place et on voit beaucoup de tuiles là autour du plateau principal, pas mal de polyomino. Moi j'aime bien dès qu'il s'agit d'assembler et de poser des polyomino sur nos plateaux, c'est quelque chose que j'apprécie. Alors ce fondateur de Teotihuacan également bénéficie d'un mode solo créé par David Turkzy et Blazek Kubaki. Alors aujourd'hui on joue à deux joueurs, donc vous ne verrez pas ce mode solo, mais il est bien inclus dans la boîte, hein. Il n'y a pas de souci, celui-ci il est là, il y a un livret à part pour le mode solo. Voilà, donc je mets la boîte de côté, je vous présente un petit peu le matériel et puis on va pouvoir commencer la partie assez rapidement. Alors, on a un plateau central sur lequel on va aller disposer nos disques d'action. Le jeu est aussi un petit peu une sorte de pose d'ouvrier, hein. On va aller sélectionner des actions sur ce plateau pour aller ensuite poser des tuiles sur nos plateaux joueurs. Alors, le plateau central. Donc ici, on a d'abord des bâtiments. Alors, on a des bâtiments jaunes qui sont des bâtiments or, des bâtiments gris qui sont des bâtiments pierre et des bâtiments marrons qui sont des bâtiments bois. Alors, les bâtiments gris donc ont certaines formes. Par exemple, cette forme-là en L. Voilà, alors quand on va poser des bâtiments ou des temples sur notre plateau, on va pouvoir les tourner dans tous les sens. Ça, c'est un bâtiment de taille 4. Pourquoi? Parce que, évidemment, 1, 2, 3, 4 cases. Hein. 4 cases, là, je vais vous prendre un bâtiment de taille 2. Voilà, 2 cases. 2 petits carrés, quoi. Hein. Voilà, alors, chez les jaunes, là, chez les bâtiments or, eh bien, on a un bâtiment de 4 cases aussi, comme celui-ci. Voilà, ce sont les bâtiments, et puis on a une réserve de bâtiments à côté. Alors, sur le plateau principal ne sont pas disposés ces petits bâtiments de taille 1, qui n'existent que pour la pierre et le bois. Il n'y en a pas pour l'or. Ici, au centre du plateau, ce sont les temples. Alors là, les temples, ils sont de 3 couleurs différentes, vert, bleu ou rouge. Et là, dans chaque couleur, il n'y a qu'un seul modèle. Donc les verts, c'est des bâtiments de taille 3, hein, 3 carrés, 3 cases en fait, occupées dans notre cité. Les bleus sont des temples, pardon, de taille 4, de cette forme. Et puis enfin les rouges, donc sont des temples de taille 5, avec cette forme. Et puis donc il y a une réserve également en haut du plateau. À côté des temples sont associées des tuiles adoration dont les couleurs sont les mêmes, vert, bleu et rouge. Ici, on a les tuiles pyramides. Et alors, les tuiles pyramides, en fait, sont recto-verso, hein, et simplement, elles reprennent les 3 couleurs, rouge, bleu, vert, avec la réserve là en haut du plateau. Ici, la piste centrale en rouge, c'est la piste sur laquelle on va aller disposer nos disques d'action pour effectuer nos actions à notre tour. Et ici, la partie basse, eh bien, ce sont les actions d'influence. Car à notre tour, vous allez voir, c'est très simple. On fait une action. On va poser des disques et on fait soit l'action du haut, une action de construction, soit l'action du bas, une action d'influence, correspondant à la zone dans laquelle on est allé placer notre disque. Voilà, donc les actions d'influence en bas. Ben, écoutez, on va vous expliquer toutes les actions au fur et à mesure de la partie. Je pense qu'on va toutes les faire pendant la partie. Ici, le décompte de manches est à 2 joueurs. Le jeu va se jouer en 4 manches. On voit qu'à 3 joueurs, le jeu ne se joue qu'à 3 manches. Alors on a un petit jeton soleil qui va se déplacer au fur et à mesure que les manches avancent. Et lorsqu'à la fin d'une manche, le jeton soleil sera sur le jeton éclipse, c'est thématique, hein, eh bien on procédera au décompte final. On a chacun un plateau joueur qui représente notre cité, divisé en plusieurs quartiers. 1, 2, 3,
4 quartiers ainsi qu'une pyramide au centre que l'on va pouvoir construire au fur et à mesure en y plaçant évidemment des tuiles pyramides. Dans nos quartiers, on va y placer les bâtiments, hein, donc gris, marron, jaune, ou les temples vert, bleu, rouge. Sur nos quartiers sont représentées certaines cases avec des masques. Lorsqu'on va recouvrir totalement tout un ensemble de cases de masques, eh bien on va récupérer une tuile de la couleur correspondante qui va nous rapporter des points de victoire. Les points de victoire, le symbole, c'est celui-ci. Voilà. Là par exemple, 9 points de victoire. On bénéficie de 6 disques d'action chacun au début de la partie. Mais à la fin de chaque manche, eh bien, on va perdre un disque d'action. C'est-à-dire qu'on va avoir progressivement de moins en moins d'actions pour jouer. On a un architecte. Alors déjà, moi je vais mettre mon compteur de score ici sur 0. Parce que ça c'est quelque chose que j'apprécie aussi. C'est-à-dire qu'on a chacun son plateau avec notre compteur de score qui court tout autour. Et puis donc on a chacun un architecte. Moi en tant que deuxième joueur, mon architecte va commencer ici à droite. Ça a son importance car lorsqu'on va aller placer des bâtiments, des temples ou des tuiles pyramides dans notre cité, il faudra que tout ça soit placé à portée de notre architecte. Si mon architecte se trouve ici, je peux construire dans ces deux quartiers-là et non pas ici. Et je peux construire des tuiles pyramides dans ces 6 cases ici, mais pas ces 3-là. Et puis vous allez voir qu'à chaque fin de notre tour, hop, on déplace notre architecte dans le sens horaire. Voilà. Alors j'ai ici 3 tuiles pyramides parce qu'il reste une toute petite étape de la mise en place qu'on va terminer ensemble en vidéo. Ici les ressources qui sont de 3 types. Eh bien, comme un peu les bâtiments, la pierre, ce sont des petits cubes en bois. Hein. La pierre, l'or, qu'on appelle les pépites, ce sont des pépites d'or en jaune. Et puis, eh bien, du bois en marron. Lou, il a son plateau joueur également devant lui, donc sa cité avec ses différents quartiers. Il a son architecte en tant que premier joueur posé ici au nord, et il a le jeton premier joueur qu'il me passera à la fin de la première manche. Voilà. Il a 6 disques d'action tout comme moi. Pourquoi Lou est le premier joueur? Parce que c'est indiqué dans la règle, c'est le plus jeune qui commence dans ce jeu, comme c'est souvent le cas. Très bien, donc Lou, je te propose qu'on termine la mise en place. Dans l'ordre du tour, chaque joueur doit placer ses 3 tuiles pyramides de mise en place sur sa pyramide. Alors, je t'en prie, tu peux commencer par le faire. Alors, petite précision, et c'est un petit rappel aussi pour toi Lou, tu te rappelles qu'on va marquer des points de victoire tout au long de la partie, hein, en réalisant différentes actions, avec nos tuiles adoration, avec nos tuiles masques. Et puis en fin de partie, on va gagner des points de victoire par rapport à nos tuiles pyramides, disposées ici au centre de notre plateau, correspondantes de la même couleur avec des temples placés dans nos quartiers. C'est-à-dire qu'on va s'arranger pendant la partie pour essayer par exemple de placer des pyramides, des tuiles plutôt rouges ici, si on a des temples rouges dans ce quartier par exemple. Hop, je vais mettre celui-là ici. Alors, lorsque tu poses une tuile pyramide, hop, tu récupères tout de suite le gain correspondant, le bonus correspondant imprimé sur le plateau. Donc là, c'est un temple rouge que tu ne peux pas placer lors de la mise en place sur des cases masques. Donc on voit que c'est ce que tu as essayé de faire en effet, en plaçant une tuile pyramide rouge ici dans cet angle, et donc une tuile temple ici. Alors là, la tuile temple lors de la mise en place, tu ignores la portée de ton architecte, parce que normalement pendant le jeu, donc tu devrais la placer dans un de ces deux quartiers. Je te laisse placer tes 2 autres tuiles. Attends, du coup je prends une... Ah oui, donc également lors de la mise en place, tu prends la tuile adoration correspondante. Elles ne sont pas révélées encore, ce sera la dernière étape de mise en place juste après. Donc celle-ci, tu la prends aléatoirement. Ok. Très bien. Ensuite, je vais mettre celui-là ici. Alors un vert là, et qu'est-ce que c'est comme bonus? Tu récupères un temple vert. Alors un temple vert, alors attends, en fait tu le prends dans la réserve là-bas. Voilà, d'ailleurs je vais recompléter le temple rouge ici. Ça c'est uniquement lors de la mise en place. Voilà, ici. Non, hop, ici, là. Bah oui, donc vous voyez, hein, c'est de la pose de tuiles. On va essayer d'agencer au mieux nos bâtiments et nos temples sur notre plateau pour que tout ça rentre au maximum. Hein. Voilà, donc très bien. Et le dernier, bon, je vais le mettre sur le bleu. Alors tu prends également une tuile adoration verte, du coup. Tac.
et le bleu sur le bleu. Bah écoute, ça me semble assez logique. Alors, je vais recompléter là. Voilà. Et une tuile bleue, t'as pris, non? Je t'en donne une. Voilà. Alors, les tuiles adoration que tu as récupérées te donnent également des objectifs un petit peu pour ta partie. Car, oui, excuse-moi si tu as une question, n'hésite pas. On voit que celle-ci, tu vas pouvoir l'activer pendant la partie avec cette action d'influence ici. Pour aller récupérer 7 points de victoire, et tu peux l'activer à condition d'avoir dans ta cité eh bien, 3 temples verts. Voilà, tout simplement. Bah, tu en as déjà un. Ici, tu pourras activer cette tuile adoration en dépensant 10 ressources différentes, 10 ressources au choix, pour gagner 12 points de victoire. C'est beaucoup 12 points de victoire. Hein. Ouais. Ici, si tu as dans ta cité 2 bâtiments jaunes de taille 4, eh bien, tu gagneras 10 points de victoire. À condition d'activer la tuile, c'est pas automatique. Il faut aller placer un disque d'action ici, choisir l'action d'influence qui se trouve là, pour activer une tuile adoration. Ouais, c'est la cité ici. Et là, donc, tu as placé ta tuile comme ça, c'est ça? Ok. Donc, tu n'as pas recouvert de case-masque, tu as respecté la règle de la mise en place, c'est bien. Écoute, je vais faire la même chose de mon côté. Je vais essayer de faire ça assez vite. Alors, toi, Lou, comment dire? Ouais, tu as choisi la stratégie tuile pyramide correspondante au temple. Moi, ce que je vais faire, je vais peut-être aller prendre d'autres bonus. Ce que je vais faire, je vais, je pense, aller me placer là. Pour gagner, vous voyez, un bâtiment hop, de taille 2. Voilà. C'est le bonus imprimé sur le plateau. Je vais placer ce bâtiment, admettons, ici. Ah ouais, non, ici, voilà. Et en fait, quand on place un bâtiment, quand on construit un bâtiment, et pendant toute la partie ça va être comme ça, eh bien, on gagne également des ressources. C'est comme ça qu'on récupère ces fameuses ressources. Et alors, c'est assez original parce que les ressources vont être placées sur toutes les cases libres orthogonalement adjacentes au bâtiment que l'on vient de placer. Voilà. Donc, vous voyez, mes ressources, je vais les placer comme ça. Et maintenant, je dispose de 6 ressources de bois dans ma cité que je vais pouvoir dépenser quand je vais en avoir besoin. Alors, je vais aller placer le vert, admettons. Alors, par contre, moi, du coup, j'ai pas de tuile adoration si je fais ça. Ouais. Je vais aller placer le vert ici. Donc, je gagne un bâtiment jaune. Je le prends dans la réserve, hein, pas sur le plateau principal. Je vais le placer, admettons, ici. Voilà. Et donc, je gagne par la même occasion de l'or. 1, 2... Je gagne pas mal d'or comme ça, là. Hein. Alors, l'or, le bois, la pierre, évidemment, vont nous être utiles pour aller construire des temples ou des tuiles pyramides. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais placer mon dernier, eh bien ici, je vais continuer dans ma logique, je vais aller récupérer des ressources de pierre. Donc je place ma tuile pyramide là, je gagne un petit bâtiment de pierre ici, je vais le placer là. Voilà. Et donc je gagne de la pierre immédiatement. Et on va en avoir presque fini avec la mise en place et l'explication des règles, hein, parce que je vous en ai dit déjà pas mal. Tout simplement, on termine la mise en place en révélant sur le plateau principal 2 tuiles adoration de chaque couleur. Une ici, une sur le dessus de la pile. Voilà, une ici, une sur le dessus de la pile. Alors celle-ci où on dépense des pépites d'or pour gagner 1 point de victoire. Et on peut, avec ça, gagner 10 points de victoire maximum. Donc dépenser jusqu'à 10 pépites. Là, celle-là, on va dépenser 5 ressources au choix pour... Alors, celle-là, je la connais moins. Voyons voir, je vais vous dire tout de suite. Où est-ce qu'est mon aide de jeu? Elle est là. Donc, celle-ci, dépenser 5 ressources au choix pour construire une tuile pyramide au choix. Ah, tout simplement. Voilà. En respectant sa portée d'architecte, etc., etc. Celle-ci, bien, il nous faut les 2 bâtiments correspondants dans notre cité pour gagner 8 points de victoire. Celle-ci, eh bien, il nous faut les bâtiments correspondants pour gagner les points de victoire associés. Là, on va avoir 3 points de victoire et on construit un bâtiment. Hein. Il me semble que c'est ça, Lou, hein, si tu peux me confirmer. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Je crois. Donc c'est une rouge, elles sont là. Ouais, c'est ça. N'importe quel bâtiment de la taille représentée. Là, c'est une taille 3.
Et puis celle-ci, 3 points de victoire. Et on fait une action influence au choix. Hein, ça, c'est le symbole des actions d'influence qu'on retrouve donc sur la partie inférieure du plateau. Ici, on a 3 types d'actions d'influence différentes. Et les actions de construction, c'est les petits marteaux. Eh bien, Lou, tu peux commencer. Tu es prêt? Ouais. Tu es prêt à construire ta cité de Teotihuacan? Hein? Ouais. Donc, ton architecte se trouve ici au nord. Tu fais une action. Comment ça se passe? Tout simplement, on a donc 6 disques d'action chacun. À notre tour, on a le choix. Soit on va placer de 1 à 3 disques sur le plateau principal pour réaliser une action. Soit on passe. Mais si on passe, c'est pour le reste de la manche. Donc là, j'imagine, Lou, que tu vas pas passer. Ah oui. Ok, il te reste des disques d'action. Combien souhaites-tu en utiliser? 3. Entre 1 et 3. 3 d'un coup. Alors, 3 d'un coup, c'est bien parce que tu vas avoir une force d'action importante. Mais, du coup, il ne te restera que 3 disques d'action pour la manche. Alors, tu te places sur un emplacement de la piste centrale. Alors, vous voyez qu'il y a des emplacements qui sont réservés à 3 et 4 joueurs. À 2 joueurs, donc, on a placé des petits disques bonus, là, ici. Voilà, et il en reste 3 ici, parce que vous allez voir, à chaque manche, on va les renouveler, les remélanger et les renouveler. Lou a placé ces 3 disques ici. Ça veut dire quoi? Déjà, il faut savoir que sur chaque emplacement, il ne peut n'y avoir que 4 disques au maximum, incluant le disque bonus qui s'y trouve. Donc là, moi, je pourrais plus aller me poser là, ni Lou d'ailleurs. Alors, comme le disque bonus était visible au moment où Lou y a placé ses disques d'action, eh bien, il va bénéficier du bonus. Son bonus, il va pouvoir en bénéficier avant ou après son action normale du tour. Comme Lou s'est placé là et qu'il y a désormais 4 disques sur cet emplacement, il bénéficie d'une force d'action de 4. Alors là, il a 2 choix, Lou. Comme il est là, il peut soit aller construire un bâtiment de taille 4 maximum, c'est ça, c'est à ça que sert la force d'action, hein. Donc taille 4 maximum, bah, finalement il a le choix entre tous ces bâtiments là, puisqu'ils sont de taille 4 maximum là. Ou alors il fait l'action d'influence qui est là, au choix, soit on gagne des ressources adjacentes à l'ensemble de nos bâtiments déjà construits sur notre cité, soit il récupère des petits bâtiments de taille 1, pierre ou bois. Mais là je pense que tu vas les construire. Ouais, bah oui. Ah, voilà, donc, en même temps, j'ai une action bonus. Et tu as une action bonus. Je vais prendre celui-ci. Ouais, taille 4. Alors, tu dois le construire dans ta portée d'architecte. Donc, dans un de ces 2 quartiers. C'est bien. Tu gagnes les ressources correspondantes sur les cases orthogonalement adjacentes. Hop. Ok, donc tu gagnes de la pierre par la même occasion. Et puis, donc, ton bonus, c'était quoi? Une action d'influence au choix. Donc, celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci. Alors là, on l'a dit, ça permet d'activer une de nos tuiles adoration, à condition de respecter ses prérequis. Et là, c'est la piste de faveur. On a chacun un petit jeton à notre couleur. On peut avancer sur cette piste de faveur. Ça sert à quoi? À gagner des points de victoire, comme indiqué au-dessus. Si on arrive jusqu'au bout, on aura gagné finalement 8 plus 2 égale 10, plus 6 égale 16, plus 4 égale 20 points de victoire. Si on arrive au bout, ça peut être pas mal. Et puis également, quand on avance d'une case, on peut échanger une de nos tuiles adoration contre une autre disponible sur le plateau principal. Voilà. Donc je vais faire le bonus. Tu fais le bonus. Alors lequel? Celui-ci. Celui-ci Ouais. te permet de récupérer 2 petits bâtiments de taille 1. Alors, là, on voit pas bien ce que tu fais. Ouais, 2 petits bâtiments, d'accord. Du coup, de bois. Ouais. Ok. Que tu places là. Hop, je change les ressources. Voilà. Ok. Alors, effectivement, donc, attends, j'explique. Ouais. Donc, Lou, il a placé des ressources de bois autour de ces bâtiments de bois, orthogonalement adjacentes. Mais il y avait déjà des ressources de pierre. Donc, dans ce cas, on remplace la ressource qui était présente. Donc ça te fait un peu de bois, un peu de pierre. Et puis surtout, je crois que tu viens de recouvrir l'ensemble des cases masques violettes d'un de tes quartiers. Ouais, donc tu récupères la tuile masque. Ici, 9 points, direct. Je sens Lou au taquet là aujourd'hui. Et bah très bien. Donc je vais essayer de faire face. Du coup, j'ai fait mon action. Hop, je décale mon architecte. À la fin de chacun de nos tours, on décale notre architecte en sens horaire. Tac. Donc maintenant, il est à l'est. C'est à moi de jouer. Allez, c'est parti. Alors, du coup, Lou, il a mis la pression. Direct. 9 points.
Alors moi je voudrais bien aller construire peut-être... je peux aller faire une petite... attendez voir. Mon architecte il est là-bas. Il faudrait que je fasse ça. Ce serait pas mal. Petite tuile pyramide. Du bleu. Ouais, je vais faire ça. Je vais aller... Alors moi je vais aller mettre, admettons... 4, 1, 2, 3, 4. Je vais utiliser 3 disques d'action également. Ouais, je vais utiliser 3 disques d'action également que je vais placer là, sur ce disque bonus. Donc celui-ci, mon action, comment dire, bonus, eh bien, c'est de faire une construction au choix. Celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Alors, je vais d'abord faire mon action normale. Ici, je vais choisir l'action de construire donc une tuile pyramide. Je vais prendre une bleue. Je vais prendre une bleue. Alors, c'est pas gratuit. Une tuile pyramide, c'est considéré de taille 4, puisque c'est un grand carré donc qui occupe 4 cases. Taille 4, la force de mon action est de 4. Donc, j'ai pas de ressources supplémentaires à payer. Mais le coût normal d'une tuile pyramide est imprimé ici sur le plateau. Ça coûte 2 pépites et un bois. Que je vais dépenser. Comment ça se passe? Comme je vous disais, très simple. Je prends 2 pépites où je le souhaite. Je vais les prendre là. Je vais prendre un bois ici. Je paye. Et je place ma tuile pyramide bleue. Je vais la mettre ici, à portée de mon architecte. Donc soit là, soit c'est tout pour l'instant. On va pouvoir faire 2 étages à notre pyramide, mais je peux poser une tuile pyramide par-dessus 4 autres, si les 4 ont déjà été posés précédemment, évidemment. Donc là, je la pose ici. J'ai un bonus qui me permet de gagner un bâtiment bleu. Alors le bâtiment bleu, attendez voir, est-ce que je le prends sur le plateau, dans la réserve commune? Ouais, je le prends dans la réserve commune. Donc je vais placer ma tuile pyramide comme ça. Je gagne un bâtiment bleu dans la réserve commune, que je vais placer à portée de mon architecte également. Et je vais gagner une tuile adoration. Je vais le placer ici. Alors vous voyez, bleu et bleu, ça correspond pour les points de victoire de fin de partie. Je prends une tuile adoration. Je vais prendre, admettons... je sais pas trop, je vais prendre celle qui rapporte le plus de points. Voilà. Et puis, on va la remplacer immédiatement. Là, il faut ces 4 bâtiments là dans ta cité, Lou. 10 points. Pas mal. Ok, donc ça, c'était ma première action. J'ai dépensé. Je regarde que j'oublie rien. Je gagne 2 points de victoire. C'est imprimé ici sur le plateau. Et je vais maintenant faire mon action bonus, qui est une action de construction. Action de construction. Eh bien, écoutez, ouais. Je pense que je vais faire, du coup, je vais redépenser. Alors, l'action de construction. On utilise la pile pour considérer la puissance d'action, qui est toujours de 4. Je vais faire, admettons... ce que je vais faire... Ouais, je vais faire un temple bleu. Ici. Alors, j'ai une puissance de 4. C'est une taille 4, donc c'est bon. Pas besoin de payer de ressources supplémentaires qui seraient du bois. Je paye 2 pierres. Alors, je vais aller chercher 2 pierres ici. Tac. Pour construire ce temple, à portée de mon architecte, eh bien, je vais le mettre ici. Voilà. Et j'ai recouvert moi aussi tout un ensemble de cases de masques de couleur rose, là en l'occurrence. Donc je gagne. Il n'y a pas de raison. Moi aussi, une tuile masque qui me rapporte, elle, 7 points de victoire. Que je vais comptabiliser tout de suite. Et j'arrive à 9. Et je prends une tuile adoration. Eh bien pareil, celle qui rapporte le plus de points. Ça va orienter un petit peu ma stratégie par la suite. Je renouvelle ici. Alors celle-là, Lou, on multiplie le nombre de nos temples rouges par le nombre de bâtiments de pierre dans notre cité pour gagner un certain nombre de points de victoire. Maximum 9. D'accord? Voilà. Et c'est à toi de jouer. Alors, je crois que j'ai rien oublié.
Ça combotte, hein, ça combotte pas mal. Ce jeu, vous l'aurez déjà peut-être remarqué, donc, est un jeu un petit peu à combo aussi, c'est-à-dire que vous faites une action qui en amène une autre, qui vous fait gagner autre chose, qui vous ramène à une autre action. Enfin, voilà, donc... Hop, je vais aller ici. Alors, attends, donc avec un disque simplement, Ouais. donc ici... Je gagne 1 point déjà, hop, et un bonus. Voilà, alors, donc, un point de victoire, et la force de ton action est augmentée de 1. Voilà, et donc là, finalement, avec 2 disques, au total, ça va te faire une force d'action de 3. Je vais acheter un temple bleu. Ouais, tu construis, ouais, tu construis. Alors, ouais, ça coûte t'as 2 une force pierres. d'action de 3, mais le temple est de taille 4, donc tu dois payer 2 pierres, plus une ressource supplémentaire par force d'action manquante, et bien donc plus un bois. Hop, celui-ci. Et juste que papa, comment on peut avoir des malus ici? Où ça, des malus? Bah tu vois, là il y a un truc en gris, ça veut dire que c'est un malus, tu vois. Je vois pas de quoi tu parles. Ça là, comment tu peux avoir, comment tu dois payer plus, enfin, je veux dire... Si tu mets un seul disque, tu as une force d'action de 2, et ça c'est une tuile de taille 4. Okay. Tu vois? Ok. Voilà, voilà. Donc tiens, je te laisse, t'as payé? Ouais, c'est là. Ok, et je te laisse placer à portée de ton architecte. Alors moi j'ai oublié quelque chose. Si, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. J'ai oublié de déplacer mon architecte. Voilà. Hop, ici. Voilà. Et bah voilà, j'ai tout fait du coup. Ok, c'est placé. Tu prends une tuile adoration correspondante. Couleur bleue. Ouais, une des deux. Bah celle-ci. Hein. Ok. Alors des tuiles adoration, j'ai le sentiment qu'on va en récupérer pas mal pendant la partie, mais qu'on va pas être en mesure de toutes les activer. Hein. Celle-ci, 12 points de victoire si tu as 5 petits bâtiments de taille 1 dans ta cité. Et j'en ai déjà 2. Hein. Hop, je déplace mon architecte. C'est fait? Ouais. Et c'est à moi. Donc du coup, alors, ok. T'as fait ton action bonus, c'était quoi déjà? Ouais, c'est ça, ok. Ouais. D'accord, c'est à moi. Alors, est-ce que j'ai encore des ressources? Oui, j'ai des ressources. Alors, vous remarquerez également que les bâtiments et les temples qui sont construits là pendant une manche ne sont pas renouvelés immédiatement. Ils seront renouvelés à la fin de la manche. Donc là, je ne peux plus construire de temple bleu, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être aller construire quelques bâtiments, je pense. Si je fais... Ah ouais. Oui, c'est ça que je vais faire. Je vais utiliser 2 disques d'action pour aller me placer là. Donc j'ai une force d'action augmentée de 1, donc je serai à 4 de force d'action. Et je gagne un point de victoire immédiatement. Alors, un point de victoire immédiatement. Donc je suis à 10. Donc je suis force 4. Je vais prendre un bâtiment or, comme celui-ci. Je vais aller le disposer dans ma cité à portée de mon architecte. Donc dans un de ces 2 quartiers. Je vais le disposer ici. Ah, marqué, ouais, bah si. Bah, je vais gagner de l'or quand même, donc. Hein. 1, 2, 3 et 4. Voilà, c'est pas mal. Et puis, bah, c'est tout. Moi, je vais mettre un disque ici. Ah, Lou. Force d'action de 4. Et ouais, donc effectivement, Lou maintenant, force d'action de 4. Il a placé son disque sur mes 2 précédents. Ok. Je vais prendre celle-ci de 3. Hop, ouais. Je la mets là. Ça fait de l'or partout. Hop. Et j'ai recouvert tous les masques roses ici. Tous les masques roses? Ouais. À cet endroit-là? D'accord. Donc... Alors, vous voyez, donc les tuiles masques ont été placées lors de la mise en place en pile et dégressive. C'est-à-dire que moi, j'ai gagné 7 points avec ma première tuile rose. Là, c'est 4, puis 2. Et puis, les quartiers violets qui sont les plus grands à compléter dans notre cité. Donc, Lou a gagné 9 points avec la première, puis 5, puis 3. Et puis, les quartiers jaunes qui sont les plus petits, hein, donc les plus simples, a priori, à compléter dans notre cité, donc rapportent respectivement 4 points, puis 3 points, puis 2 points. Hein. Voilà. Alors donc là, tu prends quelle couleur, on a dit? Rose? Ouais, celle-ci. 4 points pour toi. Ok. Bien joué, Lou. C'est à moi. Il te reste un disque d'action. Et bien... Ah, il t'en reste un. Et moi, il m'en reste qu'un. Mince. Alors,
J'ai pas mal de ressources. J'ai peut-être envie quand même d'aller... qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Attendez voir. Ouais, j'aimerais bien avoir ça. Ça peut être pas mal. Alors là, tout simplement, sur cette section, bah, je peux plus m'y poser. Hein, c'est plein. Mon architecte. Ouais, c'est vraiment le truc qu'on oublie facilement, ça. Hein, décaler notre architecte. Alors là, c'est plein. Hein, il y a déjà 4 disques. Donc je peux pas... Là, 2 points de victoire. Ou là, une force de 3. Force de 3, un bâtiment vert. Ouais, bof. Force de 3, un bâtiment vert. Sinon, ouais, en termes de ressources, je vais plutôt aller construire. Je crois que je vais retourner ici. J'ai une force de 2. Oh, ça va me coûter cher en pépite, ça. Force de 2 uniquement. Bah, de toute manière, écoutez, je vais déjà profiter du bonus. Je gagne 1 point de victoire. Donc je passe à 11. Et je gagne une ressource au choix que je vais placer n'importe où dans ma cité. Et j'aurai une force de 2 donc. Hein. Donc je vais gagner un or. Ouais, je vais gagner un or. Parce que là, je vais en dépenser pas mal. Je vais le placer là, tiens, n'importe où. Ensuite, je vais aller construire une tuile pyramide. Donc je dépense... Alors j'ai une force de 2, c'est une taille de 4. Donc j'ai 2 ressources supplémentaires à payer qui seront 2 or, comme imprimé ici sur le plateau. Donc ça va me coûter 4 or et un bois. C'est cher. 1, 2, 3, 4 et 5. Et un bois que je vais récupérer ici. Voilà, dans ma cité. Je vais construire une tuile, admettons... attendez voir. Quelle couleur qui serait bien? Verte. Je vais construire une tuile rouge. Je gagne 2 points de victoire comme indiqué. Je passe à 13. Je vais la placer ici, ma tuile pyramide. Voilà, que vous voyez bien. Et je gagne le bonus, qui est un bâtiment rouge. Tintin. Bâtiment rouge, que je récupère dans la réserve commune. Que je vais placer donc, admettons... Ah, je peux pas compléter là. Je vais le placer... Comme ça peut-être. Bâtiment rouge, ouais, comme ça. Et je gagne une tuile adoration rouge, 3 points de victoire et une action d'influence, ou 3 points de victoire et j'ai un bâtiment de taille 3. Je vais prendre celle-ci plutôt, voilà. À choisir, ce sera pas mal. Bah écoute, je crois que c'est bon pour moi, Lou. Hein. Ok. Ouais, c'est à toi. Non, je décale mon architecte. Bon, l'action qui a pris 1 an et demi. À Je toi. vais aller là, moi aussi. Ah, tu vas te placer sur mon disque, Ouais. donc force de 3. Hein. Ouais, j'ai un petit profiteur, moi. Ok. Alors, du coup, hop. Alors, force de 3, donc tu vas devoir payer une ressource supplémentaire. Si tu fais cette action de construction de pyramide, sinon tu peux faire l'action d'influence qui est là. Hein. Ouais, non. Mais enfin, je pense pas, pour l'instant. Donc, tu vas devoir payer 3 pépites, 1 bois. T'as ce qu'il faut? Ici. Ok. Je vais prendre, hop, celui-ci. Une bleue. Ouais. 2 points de victoire immédiatement pour toi. Je vais mettre ça... À portée de ton architecte. Ah, faut que ce soit à portée. Ouais. À portée de ton architecte, c'est-à-dire soit ici, soit ici, soit ici. Attends, ça fait 4 juste ou pas? Ça, c'est 3. Ah ouais, c'est dommage. Alors, je vais la mettre ici. Ouais, c'est toujours ça. Hein. Ici, d'accord. Donc, tu gagnes justement le bonus imprimé, c'est-à-dire un bâtiment de taille 3 or. Ok, plus des ressources. J'avais posé mes ressources or, moi? Oui, mais je les ai dépensées, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok. D'accord. Voilà. Et bah, c'est tout. C'est tout. Vous voyez donc Attends, les... mais je suis bête, j'ai mis un bleu ici, mais c'était... Je suis pas mieux en fait, j'aurais pas dû prendre un bleu. Bah, un bleu vaudrait mieux qu'il soit de ce côté. Bah ouais, attends, juste, est-ce que je peux mettre un vert à la place? Oui, si tu veux, oui. Ça change rien là. Hein. Ouais, ça change C'est rien. le même nombre de points de victoire. Voilà. Juste la couleur qui change. Ok. Et oui, vous voyez, donc quand on dispose des ressources sur notre cité, bah, évidemment, on n'en dispose pas sur une tuile pyramide. Hein, là, il n'y en a pas. On n'en dispose pas à côté du plateau non plus. Ouais. On peut pas en disposer sur des bâtiments adjacents déjà placés. Hein. Voilà. Donc, c'est bon pour toi? Ouais. En ce qui me concerne, je vais passer
puisque je n'ai plus de disque d'action. T'as oublié de déplacer ton architecte, hein, une fois. Non, je pense pas. Si. Non, je viens de le faire là. Bah... Non, c'est normal. Bah non, t'es censé être devant moi. Ah, peut-être, tu me mets un doute. Ah oui, en effet, Lou, donc je crois que tu as raison. J'ai dû oublier de déplacer mon architecte lors d'une fin de tour, en effet. On arrive fin de cette première manche déjà, et je vous rappelle que la partie se joue en 4 manches. Alors, fin de manche, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi j'ai passé, donc toi tu passes également, j'imagine, Lou. Ouais. On avance le jeton soleil d'une case vers le jeton éclipse. Ensuite, on retire de façon permanente un disque d'action de chaque couleur des joueurs. Donc, celui-là est retiré de la partie, celui-ci également. Je vais les mettre tout en haut là-bas. On récupère nos disques. Voilà. Donc, ça nous en fait plus que 5 pour la manche suivante. On mélange tous les disques bonus. Hop, je vais le faire là. Donc, voilà, pour aller replacer des disques de manière aléatoire sur le plateau. Voilà, donc on aura ici l'action de construction en bonus, action de construction également. Ok, une ressource, un point de victoire, une action d'influence, une augmentation de force d'action et 2 points de victoire. Ok, et puis enfin, bah, tout simplement, on renouvelle les bâtiments sur le plateau. Alors à 2 joueurs, il faut qu'il y en ait un de chaque. Hein, ça, c'est dépendant du nombre de joueurs. Hein. Voilà. Voilà. Ici, on renouvelle également les temples pour qu'il y en ait 2 de chaque couleur. Donc là, on est bon. Là, les pyramides pour qu'il y en ait 2 de chaque couleur. Non. Voilà. Et puis, transmission du marqueur premier joueur. Et je vais commencer donc cette manche. Voilà, c'est tout. Alors, voyons voir. Je regarde un petit peu mes tuiles d'adoration pour voir un petit peu ce qui serait bon à faire pour moi. Ouais, je vais faire ça. Il me faut une force d'action de 4. Force d'action de 4. Ouais, oui, je vais faire ça, je pense. Alors, je vais utiliser, donc, alors, c'est pas beaucoup, hein, 5-10 d'action. Hein. Ouais. Je vais en utiliser 3. 3, c'est... Non. T'inquiète, je vais faire la même chose. Hein. Je vais en utiliser 2. Pour aller me placer là, puisqu'en fait là ça m'offre un bonus d'augmentation de force de 1, plus un point de victoire que je vais tout de suite me comptabiliser là. Donc je passe à 14. Et je suis à force d'action de 4. Je vais aller récupérer ce bâtiment qui est de taille 4. Voilà, je vais le placer dans ma cité, à portée de mon architecte. Alors, à portée de mon architecte, ouais, ça peut être pas mal. Est-ce que je le mettrais pas là, par exemple? Ça pourrait être bien. Hein. Je vais le mettre ici, à portée de mon architecte, hein, pas de souci. Je gagne de la pierre. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pierres. Oh, de la pierre, j'en ai. Hein. Il y a ce qu'il faut. Et puis par contre, j'ai pas complété d'ensemble de masques. Et puis c'est tout. Non, mais t'as remis de la pierre aussi sur le bâtiment d'en dessous? Non, uniquement sur celui que je viens de placer. Ok. Ouais, ici, là. C'est tout, hein. Lou, j'oublie rien. Ah, je devais me compter un point de victoire, c'est fait. Non, voilà, hop, je déplace mon architecte et cette fois c'est tout. À toi, Lou. Alors, je vais faire cette action. Attends, je vais mettre 3 disques. Hop, je mets 3 disques et je vais faire ça. Force d'action de 4 avec 3 disques et tu as un bonus de construction. Alors, du coup, ouais, bonus de construction. Je vais dépenser 2 ors. Alors d'abord, tu fais ton action ici? Ouais. Ok. 2 ors et un bois. Et voilà. 2 ors et un bois, force d'action de 4. T'as pas besoin de payer de ressources supplémentaires pour une tuile pyramide. Quelle couleur tu prends? Celle-ci. La bleue, c'est parti. Apporter de construction. Apporter ton architecte. 2 points. Et le bonus en dessous. Ah, c'est ça, c'est dommage. Ouais, 2 points pour la tuile pyramide. Hop, je vais le mettre. Bah voilà, ici. Apporter ton architecte aussi.
Ah, tu remplaces une pierre par... Ouais, ah oui, d'accord. Tu mets ton bâtiment sur une ressource. Donc tu la défausses. J'ai complété tous les masques jaunes ici, là. Jaune ici, ouais. Alors, replace ta tuile pyramide également. Masque jaune, c'est 4 points, Lou. 4 points, hop. Ok. Et tu déplaces ton architecte. Attends, non, t'as ton action bonus de construction. Ouais. Alors, je vais aller... La construction que tu souhaites. Bâtiment, temple ou pyramide. Bâtiment ou temple. Vous voyez que ce jeu est très simple, hein, je trouve, très simple à gérer. La seule difficulté, entre guillemets, et parce que ça n'en est pas vraiment une, bah, c'est les icônes. Donc par exemple les tuiles d'adoration, hein, se rappeler quels sont les effets des différentes tuiles lorsqu'on les acquiert. Mais enfin, la plupart, hein, la grande majorité sont très compréhensibles sans forcément regarder sur l'aide de jeu. Les récompenses, c'est très clair également. Quelques points de détail sur quand est-ce qu'on doit ignorer notre portée d'architecte ou notre puissance d'action. Enfin bon, le jeu est très simple et très fluide, je trouve. Hein. Du coup, je vais prendre celui-ci. Hop. Je vais le mettre là. Alors attends, parce que, ouais, t'as une force de 4 là, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Parce que là, quand même, par contre, tu dois... vous devez respecter votre portée d'architecte et la puissance d'action de cette pile est utilisée pour cette action, hein, pour cette action bonus. Et j'ai rempli le deuxième masque doré. Encore? Bah ouais. Non, c'est pas vrai. Si. Ah ouais? Combien de points? 3 points? Ouais, 3 points. Hop, 25. Mince, t'es déjà à 25 là? Ouais. Ouais. Bon, cette fois, tu décales ton architecte. Voilà. Moi, je suis à 14. Alors, quoi faire pour... Que faire? Ouais, que faire pour essayer de rattraper un peu Lou? Je regarde un truc là. Ah, dommage, ça il me manque ça. Justement, je regarde cette tuile. Puis construire n'importe... Ah, je peux construire. Eh bien, je vais aller me placer là. Voyez-vous? Je vais mettre un disque ici. Boum. Alors, l'action bonus, c'est une action d'influence. Alors, justement, comme action normale, je vais choisir une action d'influence. Je vais prendre celle-ci. Je vais donc marquer les points de victoire de cette tuile adoration, puisque j'ai bien dans ma cité un bâtiment or de taille 4 et un bâtiment pierre de taille 4. La preuve, ils sont là. Et ici, là-bas. Donc, 8 points de victoire. Et 14 et 8 égale 22. Je reste devant. Ouais, tu restes devant. On place à ce moment-là les tuiles d'adoration sous la pile. C'est comme ça que ça se passe. On va se cacher. Comme deuxième action, bien c'est une action d'influence. J'ai le choix, hein, celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Je vais faire celle-ci. Et j'ai une deuxième tuile d'adoration que je peux activer, c'est celle-là. Je gagne 3 points de victoire et un bâtiment de taille 3, pierre, bois ou or. Donc 3 points de victoire, j'arrive à 25. T'avais combien toi déjà, Lou? Là j'ai 25. C'est ce qui me semblait. Donc là c'est égalité. Et c'est un bâtiment, enfin c'est une tuile rouge, pardon. Je la mets là. Donc un bâtiment de taille 3. Mais en même temps j'ai pas activé mes tuiles, hein papa. Un bâtiment de taille 3 que je récupère, je crois... Dans la réserve commune. Ouais, dans la réserve commune. Bâtiment de taille 3. Alors, je prends quoi? Qu'est-ce qui serait bien? De l'or, de la pierre. Ouais, je vais récupérer de la pierre. Bâtiment de taille 3, c'est celui-ci. Je le dispose à portée d'architecte, c'est-à-dire dans un de ces deux quartiers. Je vais le mettre ici. Malheureusement, ça mange un peu de pierre, mais ça me complète mes tuiles masques. Je gagne une pierre ici. Celles-là sont défaussées. Hein. Et j'ai complété une tuile masque violette. Ici, 5 points. Donc je passe à 30. Et là, Lou, il commence à transpirer. Allez, je déplace mon architecte. Papa, je crois que t'as pas vu cette tuile. Ouais. Bah oui, mais 10 ressources, ça coûte cher, je trouve. Ah, hein. mais t'inquiète. Ok. Ouais, mais attends, moi j'ai celle-là. Ah ouais. Eh ouais, elle est pas mal aussi. Ah, c'était pour ça que t'as fait la stratégie pierre. Uh-huh. Du coup, je vais aller... Attends. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait la stratégie pierre, exactement. Ouais. Je vais aller ici. Hop, je gagne 1 point.
Alors, un point de victoire et une ressource au choix que tu Je places prends- où tu veux dans ta cité. Hop, celle-ci, je vais la mettre là, bien là. Et une force d'action de 2. Une force d'action de 2, bah, je vais faire l'action du bas. Je vais compléter. Ah, d'accord. Donc, une action d'influence. Tu payes 10 ressources pour Ouais. gagner 12 points de victoire. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Autre chose qui me plaît bien dans ce jeu, tu vas me dire Lou si tu apprécies cet aspect aussi, c'est l'acquisition des ressources. Ah ouais. J'aime bien que les ressources s'acquièrent et aillent se poser adjacent au bâtiment que l'on place. J'aime bien, je trouve ça assez ludique. Ouais, ouais. 12 points pour toi. 12. Hop, 38. Là, tu commences à transpirer. Alors, donc celle-ci, on va la placer là. Et tu avais ton bonus, c'est bon, tu l'avais pris déjà? Ton Mon action bonus? Ouais, c'était un point et une ressource. Ok. Alors, est-ce que tu as déplacé ton architecte? Ouais, non, bah non, du coup, non. D'accord. Ah non, c'est nul. Il te reste 3 tuiles d'adoration là à disposition? D'accord. Ça, c'est un aspect vraiment important du jeu, hein, je pense, hein, pour marquer un maximum de points. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors, moi, il m'en reste qu'une par contre. Alors, donc maintenant, j'ai 2 disques d'action. Qu'est-ce que je pourrais aller faire? 2 disques d'action. Oh, c'est pas mal ça. 2 disques d'action, 2 points de victoire. Je fais ça. Je vais ici. J'ai un 10 points. Ouais. Ouais. 3. Un bâtiment vert. Est-ce que ce serait bien un bâtiment vert? Ça peut être pas mal. Bâtiment bleu, faudrait que je paye 2 pierres. J'ai plein de ressources, hein. Je vais aller dépenser mes ressources. Ce que je vais faire... Attendez voir, je regarde un truc. Ouais, bâtiment bleu, je pourrais pas compléter par contre. C'est pas grave. À portée de mon architecte? Ouais, ok. Bon, je vais ici. J'ai une force d'action de 3. Je vais construire un temple. Ouais, je vais construire un temple. Alors attendez, je regarde. Ouais, je vais construire un temple bleu de taille 4. Donc je devrais dépenser une ressource supplémentaire, qui est une ressource de bois, en plus des 2 pierres de base. Donc 2 pierres, ça c'est pas de problème. Du bois, j'en ai encore là. C'est dépensé. Je dois construire ce temple à portée de mon architecte, qui se trouve ici en bas. Donc dans ce quartier, je vais le disposer, admettons... Donc je peux pas le faire dépasser, vous voyez ici, hein. Ça se dépasse sur le quartier nord-est, là, c'est pas bon. À portée de mon architecte, ça rentre pas très bien. Ah si, peut-être comme ça, là. Je vais le mettre là, tiens. Touc. Remarquez, non. Ben non, il faut que je le mette de ce côté-là. Il faut que ça corresponde à mes tuiles pyramides bleues. Non, c'est pas bien ça. Donc je vais le mettre plutôt par ici. Je vais mettre comme ça, là. Voilà. Okay. Je le mets là, je gagne une tuile d'adoration bleue. Tuile d'adoration bleue. 12 points, mais alors il faut 5 petits machins. C'est quand même... Ouais. Et là, 3 bâtiments marrons. Je la prends quand même 12 points. Je vais essayer, quoi. Ouais. Ensuite, là, 4 petits gris. 4 petits bâtiments de pierre de taille 1, 6 points. Ok, bah écoute Lou, c'est bon pour moi je crois, hein. J'ai fait mon action bonus qui était quoi? Non, j'en avais pas. Donc je décale mon architecte et c'est à toi. Il te reste un disque d'action. Je vais aller là. 2 points de victoire de bonus. Ouais, et je vais faire l'action du bas. Je vais faire celle-ci pour gagner des ressources. Alors là, tu places des ressources adjacentes orthogonalement à l'ensemble de tes bâtiments dans ta cité. Voilà. Donc ouais, c'est une bonne action ça, hein. Voilà, dont le type correspond à chaque bâtiment, évidemment. Hein. C'est bien pour se remettre des ressources, ça. T'as vu, c'est pas mal. Ouais. C'est pour ça, tu vois, je disais, ouais, débourser des ressources, c'est tranquille. De toute façon, tu peux en remettre. Ouais, facilement. Hein. Ok. Ok. Alors, donc c'est bon pour ton action. Donc tu peux décaler ton architecte.
Et puis c'est à moi. Alors, il me reste un disque d'action. Évidemment, aller faire ses actions d'influence quand on peut bénéficier d'une force de 4, je trouve ça un petit peu dommage, tu vois. Ouais. Mais là, t'as une force de 4, mais de toute façon, il n'y a que des bâtiments de 3. Il n'y a que des bâtiments de 3, ouais. Qu'est-ce qui me manque comme bâtiment de pierre? Ah ouais, il me manque des petits en fait. Ouais, ouais. Ce que je vais faire, je vais aller là. J'ai une force de 3. Je vais faire cette action d'influence ici. Et je vais prendre 2 petits bâtiments. Je vais prendre un petit gris comme ça. Et un petit en bois. Je vais aller les disposer évidemment à portée de mon architecte. Ce qui va me permettre quand même de marquer quelques points. Pas énormément, hein. Je vais mettre un gris ici. Alors, avec des ressources de pierre autour. Hein. Tac. Et tac. Et je vais mettre un bois ici. Avec 3 ressources de bois entourant. Voilà. Et donc, j'ai complété, vous l'avez vu, hein, un ensemble de cases masque violet. Tac. Donc, je prends le dernier masque violet. 3 points de victoire. J'arrive à 33. C'était mon action du tour. Okay. J'aime pas quand j'ai pas d'action bonus. C'est bon pour toi? Est-ce que ouais, je passe. Tu passes? Je passe également. Est-ce que j'ai décalé mon... Non, je crois pas. Hein. J'ai décalé ou pas? Non, t'es censé être un devant. Ouais, ok, je passe. Bah, censé être un devant, ça dépend. Parce qu'on joue pas forcément le même nombre de tours. Ouais, mais là, on a joué tout le temps le même nombre de tours. D'accord, ok. Eh bien, on passe fin de la manche. Fin de la manche, tout simplement... Oui, de toute manière, je me souviens que mon architecte était là. J'ai pu construire ici. Ok. Fin de la manche. On avance le jeton soleil. On arrive 3e manche. On a passé la moitié de partie. On retire un disque d'action de chaque couleur. On va en avoir plus que 4. Ça va s'accélérer, là. Hein. On récupère nos disques d'action. Merci. Voilà pour toi. 4 chacun simplement. Je te passe tout de suite le marqueur premier joueur. On va compléter le tableau principal. Ici. Là, il manque un temple bleu. Là, il manque une tuile pyramide rouge. Ok. Bah écoutez, sinon en termes de ressources, moi je suis pas mal. Louis il est en train de replacer les disques bonus aléatoirement. Ok. Et bah on est bon. Vous voyez que les fins de manche se résolvent rapidement aussi. Hein. Et c'est à toi de jouer, Lou. Alors tu as ton architecte donc qui est à l'ouest là-bas. Ouais. Alors. Bah, je vais faire ça, je pense, c'est pas mal quand même. Ah, je vais faire ça. Ah, tu vas construire. Ouais, attends. Ouais, c'est pas mal quand même. Hop, je vais construire. Avec combien de disques? Si je mets 1, ça fait 2. J'aurais payé 2 ressources bonus. Et après, si je fais ça... Et juste après, si je vais faire cette action-là, je devrais quand même payer les ressources, c'est ça? On prendra en compte la force d'action de là où tu as placé ton disque, en effet. Hein. Donc si tu places un disque, tu as une force d'action de 2. Donc là, tu devras payer 2 pépites supplémentaires. Ouais, et là aussi, des ressources supplémentaires. Ouais, je vais faire ça du coup avec un seul disque. Ok, alors qu'est-ce que tu fais comme action principale? Bah, je vais faire l'action ça. Ici, ouais, de construire une tuile pyramide. Donc 2 pépites plus 2 pépites plus un bois. Ah d'ailleurs, je sais même pas ce que je vais mettre comme... Quelle couleur? Ouais, bon, bah. 2 pépites plus 2 pépites plus un bois. Ouais. Attends, 2 pépites. Une pépite là. Une pépite là. Une pépite là. Une pépite là. Ça en fait des pépites, hein. Et le bois? Un bois ici. D'accord. Hop. Ok, pour construire une tuile pyramide de quelle couleur? Alors là, d'ailleurs, il y a des problèmes dans les couleurs, là. Ah ouais. Voilà. Tac. Oh, je vais mettre une bleue. Une bleue? Ouais. Alors 2 points de victoire, tout de suite pour toi. Hop, 2 points. Alors vous n'avez pas eu le temps de voir, mais Lou, il l'a placé ici. Ouais, ici. C'est ça, d'accord. Et le bonus, c'est quoi? Le bonus, c'est quoi? Hop. Un bâtiment de bois de taille 2. Que tu prends dans la réserve commune là-bas. Alors, je vais que tu places à portée de ton architecte. Ah. Oui, il me semble bien. Je vérifie, mais oui, il n'y a pas de raison. Hein. Ah non, les récompenses. Ignorez votre portée d'architecte. Ah bah ça alors.
Bon, bah tant mieux. Hein. Par contre, tu produis les ressources. Hein. Je vais les mettre là. Ignorez votre portée architecte. Ah, mais c'est... Ah ouais, c'est abusé, ça, ouais. Attends. C'est pas mal, ça, du coup. Mais je vais mettre ça où? Ça fait 2 points. Bah non, il n'y a plus de ça. Il reste que deux tuiles masques. Hein. 2 points chacune. Bon. Ouais. Non, je vais mettre là où ça me fera le plus de ressources possible. Genre... Ici, là, c'est pas mal. Ok, donc c'est du bois que tu vas produire à côté. Comme ça, j'ai plein de bois, j'aime bien le bois. Hop, voilà. C'est bon pour toi? Ouais. Ouais. Ok, bah très bien. Donc ouais. tu avais une action bonus qui Bah est une action de construction. Quelle action vas-tu choisir? Je vais faire celle-ci. D'accord. Donc en dépend. Alors tu as une force de 2. Tu construis un temple de quelle couleur? Une force de 2. Je pense que je vais prendre celui-là. Hein. Temple vert de taille 3. Attends, je vais regarder les missions. Ouais. Celle-là, c'est pas mal quand même. Temple vert de taille 3. Donc tu dois payer une ressource supplémentaire parce que tu as une force de 2. Donc 2 bois et une pierre finalement. Un bois. 2 pierres. Non. 2 bois de plus. C'est 2 bois et une pierre. Un ici et un ici. D'accord. C'est payé. Bah, non, tu l'as déjà pris le temple. Je le mets bah ici, non? Bah voilà. Cette fois-ci à portée de ton architecte. Hein. Ouais. Là par contre tu es obligé de le mettre à portée de ton architecte. Oui, ouais. Et après je vais prendre une tuile. Voilà. Et une tuile verte. Ok. Qu'on va tout de suite remplacer. Puis tu peux déplacer ton architecte. Comme ça tu n'oublieras pas. Ah bah tiens, c'est 2 fois les mêmes. Donc 5 ressources payées pour construire une tuile pyramide d'une couleur au choix. Alors, c'est à moi. J'ai 4 disques d'action. Qu'est-ce que je vais aller faire? Ça pourrait être pas mal ça. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire évidemment. Ça peut être pas mal quand même. Je suis là-bas, ouais. Bof. Ah, j'hésite là. J'hésite. J'ai des ressources un petit peu là. Ouais, j'en ai. J'ai un peu de ressources. Je regarde un petit peu les tuiles là. J'hésite. Je vais quand même bénéficier du fait que Lou s'était déjà placé là. Ah mais j'ai pas de bonus dans ce cas-là. C'est chaud. Hein. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, j'ai une force d'action de 3. Je vais construire une tuile pyramide. Je vais construire une tuile pyramide, admettons, quelle couleur? Je vais faire une verte. Alors, il me manque un point de force d'action, donc ça va me coûter 3 pépites et un bois. 3 pépites et un bois. Ouais, je vais faire ça. 3 pépites et un bois que je vais aller récupérer. Donc, admettons, ici. Ici, 3 pépites et un bois que je vais prendre là. Voilà, c'est payé. Je vais placer ma tuile là, ici, donc je vais gagner. Alors, je gagne 2 points de victoire déjà indiqués sur le plateau, plus 2 qui sont là. Ça fait 4, donc je passe à 37. Et je vais gagner un petit bâtiment de taille 1, de pierre ou de bois, que je pourrais placer où je le souhaite, donc, hein, du coup. Hein. J'ai bien compris maintenant que les récompenses de tuiles pyramides imprimées sur le plateau, c'est où on veut. C'est ça. Donc, tac. Et j'ai dit
un petit bâtiment. Je vais prendre un bâtiment de pierre. Je vais le placer où je veux sur le plateau. Eh ben, je vais le placer ici. Ah non. Ouais, si, je vais le placer là, tiens, du coup. Ah ben non, c'est pas complété, il me reste un jaune là. Donc je vais le placer là, tant pis. Alors, je mets une ressource de pierre à la place de la ressource de bois. Hein. Je ne peux pas choisir laquelle ressource reste sur le plateau. Hein. Je viens de placer un bâtiment de pierre, je dois placer une ressource de pierre à la place du bois. Ok, et j'ai complété un ensemble de cases masques jaunes. Donc je prends la dernière tuile masque à 2 points. C'est pas énorme. Hein. Ouais. Et c'est tout en ce qui concerne mon action, je pense. Hein. Mais c'est déjà pas mal. Très bien. Et je suis à 39 points de victoire. Lou est à 42. C'est serré pour le moment. Hein. Ouais. Ouais, c'est chaud. Il te reste 3 10 d'action. Je sais pas quoi. Je fais ça. Bon, on va la jouer. Je vais aller là. Hop, voilà. Papa, je joue ici, du coup, ça j'ai 4 de force. Ah oui, pardon. Donc, je vais prendre un bleu. Sur la même pile que précédemment, hein, 4 de force désormais. Donc 2 pépites et un bois simplement pour récupérer une tuile pyramide. 2 pépites, un bois. Ouais. Bon, un bois, bah ici. Ok, c'est payé. Tu gagnes 2 points de ta tuile pyramide récupérée. Hop, je vais la mettre ici. Alors voilà, donc bah là, tu as tout à fait le droit, en effet. Hein. Donc tu as 4 tuiles pyramides à ta base. Tu peux poser une tuile pyramide par-dessus. Ouais. Ok, très bien. Voilà. Mais pas de bonus, là, par contre, à la pause. Ouais. Hop, je me déplace ici. Et moi, j'avais oublié de me déplacer, d'ailleurs. Hop, voilà. Essaie de m'y faire penser, hein, parce que j'oublie à tous les coups. C'est à moi? Je suis censé être devant, c'est ça? Non, c'est bien là? Je suis bien là? Ouais, t'es bien. Ok. Allez, c'est à moi. Donc du coup, là, cette pile, c'est fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller... Ouais. Je vais aller ici. Et le bonus, c'est une action influence. Donc, je vais d'ailleurs faire 2 actions d'influence. Je vais faire cette petite action là. Je vais récupérer 2 ressources. Attendez, voir. Non, attendez. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Ah. Alors, ça m'ennuie un peu. Si je mets 2... J'ai des ressources encore. Je vais aller ici. Non. Je bénéficie d'un point de victoire. Donc je passe à 40, c'est fait. Et une force d'action augmentée de 1. Par rapport à mon disque placé, ça fait une force d'action de 3. 3 et je vais prendre un temple bleu. Donc de taille 4. Donc il va falloir que je paye une ressource supplémentaire, un bois. Donc je paye 2 pierres et un bois pour ça. 2 pierres et un bois. Je vais prendre 2 pierres, admettons. De toute manière, je vais les prendre là. Et un bois, je vais le prendre, admettons, peu importe, ici. 2 pierres et un bois pour placer ce temple dans ma cité. Je vais le placer ici. Attendez voir où est-ce que je peux le placer, que ça soit bien. Comme ça, putain. C'est un peu pareil. Ouais, je vais le placer là, à portée de mon architecte, donc. Et je récupère une tuile à toration bleue qui sera celle-ci. Voilà. Ok. Ça me paraît pas mal. On remplace, et c'est à toi, Lou. Non, je décale mon architecte. Et c'est à toi. Je vais ici. Hop, du coup, je gagne un point directement. Un point de victoire, c'est le bonus. Une ressource au choix. Et t'as une force de 2. Hop, une force de 2. Ouais. Attends, l'or, je vais le mettre là. Du coup, je vais prendre un bâtiment bleu. Ça me coûte... Ouais, un temple, ouais. 2 rochers. Ouais. Et 2 bois. Ouais, 2 ressources supplémentaires en effet, puisque tu n'as qu'une force de 2. Voilà, je vais le mettre ici. À portée de ton architecte. Comme ça, on est d'accord, ça compte 2 fois plus. Tu vois, vu que c'est au milieu, ça fait double...
Alors, en fait, toutes les tuiles pyramides et temples mitoyennes à 2 quartiers rapportent des points de victoire du décompte de chacun de ces quartiers. En effet, c'est cool. ouais. Du coup, ça me fait, hop, voilà, plus de points d'un coup. Ça, c'est les décomptes de fin de partie. Et bah, c'est tout. C'est tout? Non, t'as pris une tuile adoration bleue? Ah non, j'ai oublié, voilà. Je prends celle-ci. Attends, ça c'est 3. Non, celle-ci c'est plus facile. Ok, on va la remplacer. Donc là, tu multiplies ton nombre de temples verts par ton nombre de bâtiments de bois dans ta cité pour gagner jusqu'à un maximum de 9 points de victoire. Ouais, moi j'ai pas de temple vert. T'as pas mal de tuiles d'adoration à activer. Hein. Ouais. T'as décalé ton architecte? Ouais. Ouais, tu viens de le faire? Ah ouais, je l'ai fait déjà. C'est à moi. Il me reste 2 disques? Non. Vas-y. Il semblerait, hein. Ah, mais moi il me reste un. Et toi, il t'en reste un. Ok, donc du coup, là, cette fois-ci, je vais aller... Alors, cette fois-ci, je suis en train de mettre une stratégie incroyable au point, là. Incroyable. Donc, ouais, cette fois-ci, j'y vais. Je vais là. Donc là, je bénéficie d'une action d'influence. Première action d'influence, je vais aller récupérer 2 petits bâtiments. Ici, là. On va faire ça. Je vais récupérer un bâtiment de bois. Attendez voir que je fasse pas de bêtises. Non. Il faut que je récupère 2 bâtiments de pierre. Hop, ici. Tac. Voilà. 2 petits bâtiments de pierre de taille 1. Ouais, ok. Et donc, ça c'est mon action d'influence ici, là. Ouais. Et ensuite, j'ai une action d'influence bonus. Alors, la pierre. Donc, je vais aller le placer où? Le nombre de trucs que tu peux faire, là? Pierre. Je vais le mettre là. Bien, en fait. Je vais le mettre ici. Ah non, à portée de mon architecte. Donc ici, c'est pas possible. Dommage. Donc je vais en mettre une là, déjà. Je vais gagner une pierre à côté. Et je vais en mettre une là. Pour gagner un max de pierres. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. D'accord. Très bien. Ensuite, j'ai une action influence bonus. Je vais activer une tuile adoration. Je vais activer celle-ci. Puisque celle-ci, j'ai bien désormais dans ma cité 5 bâtiments de taille 1. J'en ai un là, un là, un là, un là, un là. Donc 12 points de victoire. Je passe à 52. Et... Mais bon. Je sais que Lou, il se prépare aussi là. Ouais, je pensais pas que t'avais autant de cartes quand même. Ok. Bah je crois que c'est bon, c'est tout hein, pour mes actions. À toi. Moi je vais aller ici. Je décale mon architecte, hein, je l'ai fait. Je vais là. Ici là Ouais. Alors là c'est quoi? C'est une action influence... Aussi. D'accord. Du coup je vais mettre 2 petits carrés. Je vais en mettre 2 marrons. Ouais. Moi je fais l'inverse de ta strat. Alors... on va mettre... un ici. Et un ici. Voilà. Voilà. Et action bonus. Ouais, une action Après, d'influence. Je vais activer Une tuile aussi. celle-ci. J'ai Ok. 4 petits carrés marrons. Alors ce sont des bâtiments de taille 1 de bois. D'accord. Et 6 points de victoire pour toi? 51. Ils sont où? Tu nous les montres? 1, 2, 3, 4. D'accord, ok. 6 points de victoire pour toi, je te laisse les compter, c'est fait? Ouais. T'arrives à combien? 51. 51, moi j'ai 52. Ouh, c'est très serré pour le moment. Hein. Très très serré. D'accord. Et je déplace mon architecte. Ok, c'est à moi. Il me reste un disque d'action. Un disque d'action pour faire quoi? Il faut que je fasse quelque chose d'intéressant là. Un disque d'action. Là. 2. 2, ça me coûterait 4. Ouais, c'est cher. Mais j'ai quand... Ah, mais il n'y a plus. C'est nul ça. C'est nul ça. Attendez, je regarde quelque chose.
Ouais. C'est pas facile. Je regarde un petit peu ce que Lou a fait dans sa cité. Je sais pas trop quoi faire là. J'ai bien envie d'aller construire une tuile pyramide, mais je voulais construire une tuile bleue et il n'y en a plus. Ah, mais moi aussi je l'aurais fait s'il y avait eu des tuiles bleues. C'est ballot. C'est un peu ballot, c'est dommage. Ouais. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse là? Je vais quand même le faire. Je vais quand même le faire. Ouais. Je vais ici. Donc, je gagne un point de victoire. Je passe à 53. Je gagne une ressource au choix. Ça va être un or. Je ne vais pas le placer. Je vais le redépenser immédiatement. Et j'ai une force de 2 pour aller construire une tuile pyramide de 4, de taille 4. Donc, il faut que je dépense 4 pépites au total et un bois. 4 pépites, c'est tout ce que j'ai sur mon plateau. Et bon. Et un bois que je vais récupérer, ici, admettons. Voilà, c'est payé, ça fait cher. Ça fait cher la tuile. Je vais prendre... laquelle? Je vais prendre une rouge. Je vais la placer là. Et je récupère une tuile adoration au choix. C'est à portée de mon architecte. Je gagne 2 points de victoire grâce à la tuile que je viens de récupérer. Et donc une tuile adoration au choix. Je vais récupérer... bâtiment vert par bâtiment, ouais. Bof, bof, bof. Celle-ci. Voilà. Allez, on décale. Et ce sera quoi la place? Celle-là. Ok. Je décale mon architecte et mon action est terminée. Il te reste quelque chose, Lou, à jouer ou pas? Non, non, j'ai fini. T'as plus de 10 d'action, tu Ouais. passes. Je passe également. Et fin de la manche. Fin de la manche, on décale le marqueur soleil sur le marqueur éclipse. C'est la dernière manche, Lou. On arrive à la 4e. On perd un 10 d'action chacun. Plus que 3. Ouais, plus de 3, hein. Ça va aller vite là. À ce moment-là, donc merci, tu m'as passé le jeton premier joueur. Ça c'est cool. On va compléter là-bas. Donc avec un temple vert, 2 temples bleus. On recomplète également les pyramides. Hein. Aïe. Ça va être chiant. Voilà. Et c'est moi qui commence, c'est ça? Ouais. Ok. Ok, ok. C'est moi qui commence. Eh bien... c'est parti. J'y vais. Je vais aller placer un disque ici. Donc, action d'influence en bonus. Je vais d'ailleurs faire 2 actions d'influence. Mon action normale et mon action bonus. Je vais choisir celle-ci. Celle-ci me permet donc d'activer cette tuile adoration. 10 points, car j'ai tout ce qu'il faut si je ne me suis pas trompé dans ma cité. Tuile de taille 4 de pierre ici, de taille 2 à côté, de taille 3 à côté, de taille 1, j'en ai plusieurs sur le plateau. C'est 10 points. 10 points, je passe à 65. Ok, je replace cette tuile en dessous là. Ça c'est joué. Ensuite, comme deuxième action influence bonus, eh bien, je vais rejouer la même chose. Je vais activer celle-ci. 6 points, car j'ai bien 4 tuiles, 4 bâtiments de pierre de taille 1 dans ma cité. 1, 2, 3, 4. Donc 6 points. Je passe à 71. Et je replace cette tuile en dessous. Ok. Voilà. Et je décale mon architecte. Et c'est joué. À toi, Lou. Moi, je vais aller ici. Je vais... attends. Une action de construction? Ouais. Je peux faire mon action bonus d'abord? Tout à fait. Tu peux du faire coup, ton action bonus comme avant ton action normale. Comme action bonus... Alors, c'est une action de construction. Là, là ou là. Comme action de bonus, du coup, je vais faire... je vais construire un temple vert. Alors, tu as une force de 2, hein? Ouais. Donc, tu dois payer une ressource supplémentaire. Donc, tu vas payer 2 bois et une pierre pour ça. Hop,
voilà, ça. Attends, est-ce qu'il reste... Ah oui, il reste des bonus. 2 bois, une pierre. Ouais. Okay. Hop, un bois ici. Voilà. Hop, je le mets là. Et du coup, j'ai complété des roses. Ça fait 2 points. Voilà. Et après, du coup, mon action de base, je vais compléter un objectif. Alors attends, excuse-moi, j'étais en train de réfléchir à mon plateau, mais t'as fait quoi alors? J'ai construit un truc vert. Ouais. Je l'ai mis là. Ah, Du coup, t'as ça a complété des un masques, truc, d'accord. voilà. T'as récupéré la tuile, Ouais, t'as marqué les 2 points. Ouais. D'accord. Et comme action de base, du coup, je vais faire celle-ci. Comme action de base. Ah Ouais, oui. tu vois, j'avais fait mon action bonus d'abord et maintenant je fais ça. Ok, une action d'influence ici, t'actives cette tuile, t'as bien les temples correspondants dans ta cité. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 7 points de victoire pour toi, qui t'amène à 60. Eh ben écoute, c'est pas mal, mais je reste devant. T'es à 71. Ouais. Ça va être chaud hein, quand même. Tu décales ton architecte. Ouais, c'est fait. C'est fait. Et c'est à moi. Il reste 2 disques actions. 2 disques actions. Ce que je vais faire... Ouais, je vais aller... Je vais jouer... Attendez voir. Un point de victoire. De toute manière, je fais ça. Je vais aller là. Je vais aller là, je gagne 1 point de victoire, je passe à 72, je gagne une ressource au choix, je vais gagner, admettons, je vais gagner une pépite, voilà, je vais la placer où je veux, et puis mon action, bah, ça va être d'aller récupérer des ressources ici, je vais faire ça. Donc je complète mes ressources dans ma cité. Alors c'est parti, donc là-bas, il me faut de la pierre, ici, ici, ainsi que là et là. Je vais finir avec beaucoup de ressources, c'est pas vraiment utile, mais bon, ouais. Je sais pas si c'était la meilleure option. Hein. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite du bois. Voilà. Ensuite de l'or là-bas. Tac. Voilà. C'est dommage, c'est pas une action qui me fait gagner des points, ça. Donc voilà. C'est tout. J'ai tout complété, il me semble. Hein. Ouais, c'est bon. C'est bon et c'était ma seule action du tour. Hein. C'est bon. Ouais. C'est dommage. Donc je décale. Je décale mon architecte et c'est à toi, Lou. Je vais y aller. Attends, faut que je fasse un truc. Ah oui, je vais ici. Oui. Hop, et je complète une... Force 3, donc, c'est ton action ici. Ouais. Ok. Je vais dépenser 8 or. 8 pépites pour gagner 8 points de victoire. 4, 5, 6, 7, 8. Hop, je passe à 68. Ouh, Lou revient là, hein, il revient. Hein. D'accord, donc là, c'est bon. T'as avancé ton architecte? Non. Ah ouais. Merci que tu me... Voilà. Merci de me le rappeler parce que... Moi, je l'avais fait ou pas? Ouais, tu l'as fait. Ouais, je l'avais fait. Ok, donc du coup, c'est parti. Je vais aller... je vais aller ici. Donc j'ai une force de 2. J'ai un bonus de construction. Mais d'abord, je vais faire mon action de construction normale de prendre une tuile pyramide. Donc force de 2, pour une tuile pyramide, il faut que je paye 2 ressources supplémentaires. C'est-à-dire je vais payer 4 pépites et un bois au total. Bon, de toute façon, j'ai ce qu'il faut désormais. Hein. 4 pépites, un bois, donc je vais prendre 2 pépites ici. Plus une, plus un bois. C'est payé. 4 pépites, un bois pour une tuile pyramide. Cette fois-ci, je prends une bleue. À portée de mon... Alors, 2 points de victoire. 1, 2. À portée de mon architecte, je vais la poser ici. Oh non, ce qui va te faire gagner, ça... Ensuite, j'ai une action de construction. Supplémentaire. Action de construction supplémentaire. À portée de mon architecte. Ouais. Alors. Ça, si je fais ça là, ça me fait 2, 4, 6, 8. Si je fais ça, ça me fait 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Je ne
Bon, allez, histoire de faire un bâtiment quand même. Ouais. Ce que je vais faire comme action de construction, je vais aller construire ça. Alors, du coup... Ouais, je vais faire ça. T'as que 2. Hein. Ouais, j'ai que 2 de force. C'est un bâtiment de taille 5. Il me manque 3. Je vais devoir payer 3 pierres supplémentaires. Ça va me faire 4 pierres et une pépite. Mais bon, j'ai ce qu'il faut. 4 pierres. 1, 2, 3, 4. Et une pépite, je vais la prendre là. 4 pierres et une pépite pour construire ce bâtiment. À portée de mon architecte, je vais le placer donc ici. Voilà. Tac. Et je récupère une tuile bonus au choix. Je vais récupérer, admettons, celle-ci. Mais j'aurai pas le temps de l'activer malheureusement. Ouais, bah ouais. Voilà, c'était mon dernier disque d'action. Je déplace tout de même mon architecte. Et c'est à toi, Lou. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais ici. Force de 4, du coup. Attends, est-ce que j'ai assez de ressources? Oh oui, mais j'ai plus grand-chose. Hein. Hop. J'achète un bleu. Ouais, avec 2 pierres, donc. 2 pierres. Ah, c'est tout, c'est pas très cher. Voilà. Et je vais le mettre bas ici. Apporter ton architecte. C'est placé. T'as rien recouvert? Non. Ok. Tu prends une tuile pour la forme. Bah, celle-là, elle m'aurait fait des 9 points. Mais... Ouais. T'as plus de disque d'action, moi non plus. On passe tous les deux. On est fin de la manche numéro 4. Et on passe au décompte final. Alors là, avant le décompte final, moi j'arrive à 74 points. Et toi, Lou? 68. 68. Il y a une petite différence de 6 points quand même. Hein. Ouais, mais ouais. Et désormais, on va compter les points de notre cité. Alors, il y a simplement une chose à prendre en compte, c'est les tuiles pyramides de couleur correspondantes aux temples de couleur dans les quartiers adjacents. Donc, par exemple, je vais vous faire un exemple ici. Là, en fait, pour chaque quartier, on va compter des points de victoire pour chaque tuile pyramide incluse totalement ou partiellement dans ce quartier. Alors, pour une tuile pyramide à la base, ça c'en est une. Je vais compter 2 points de victoire pour chaque temple de même couleur que cette tuile pyramide. Donc cette tuile pyramide, elle est à cheval sur 2 quartiers. Donc je vais compter les temples rouges dans ce quartier et ce quartier. Ben là, il y en a qu'ici. Hein. Donc là, ça me fait 2 points, 4 points. Plus celle-là, 4 points également, 8 points. T'es d'accord, Lou? Ouais. Donc, pour cette tuile-là, 8 points. Je passe à 82. On va faire le tour du plateau. Ensuite, ici pour les bleus. Alors, pour les bleus, donc là, celle-là va compter pour ce quartier, celle-là ici aussi, celle-là aussi. C'est 2 points pour les tuiles pyramides à la base de notre pyramide. C'est 3 points pour celles qui sont à l'étage. Ah ouais? Oui. Donc, 2, 4, 6, 8. Plus 8, 16, plus 4 x 3, 12. C'est ça, hein? 8 plus 8, 16, plus 12. Oh. 28. 28, plus 2, 30. Ok, fais le tour. Donc ça, c'est compté pour les 3 bleus. Ici, pour la rouge, j'ai pas de temple rouge dans les quartiers adjacents. Donc ça compte pas. Et ici, pour les vertes, j'ai pas de temple vert non plus. Et donc, mon score final, si je me suis pas trompé, c'est 80 plus 30 égale 110 points. Oula. Je dois faire la moitié du plateau pour te rattraper, là, ça va être chaud. Eh ben écoute, on va voir, en fonction de ce que tu as construit, ça peut être pas mal aussi en ce qui te concerne. On va compter tes bleus, là. Donc, tu as combien de bâtiments? 1, 2, 3, 4 comme moi. Dont un qui est à cheval. Dont un qui est à cheval. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait... Ah oui, dont un qui est à cheval. Il va compter 2 fois celui-là. Ouais. Donc celui-là, ce temple qui est à cheval sur 2 quartiers, compte également pour celui-là. Et compte pour ce quartier-là aussi. Ouais. Alors, on va déjà compter les 3 tuiles qui sont... On va déjà compter le quartier du bas. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il y a fait 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Donc, 8, 16, 24, plus 12. 24 plus 12, ça fait 36. 36. Donc, 80. 104. 104, c'est 24. Oula. T'es sûr? Ouais. Alors attends, parce que moi je préfère compter par tuile. Là, donc 1, 2, 3, 4, 8 plus 8 plus 8. Ça fait 24,
plus 12, 36. C'est ce que tu viens de compter? Ouais, j'étais à 68. Ouais. 36, bah voilà, c'est ça. Ça fait 36 plus 68, ça fait 116. C'est ça? Ouais, 116. t'es sûr? Non, Attends, on se trompe, là. 68, ça fait 104. Plus 36, 68 plus 34, ça fait 104. 104, ok. 104, bah voilà, là, t'es à perdu. 80, 24. Ok, ouais, donc c'est bon. Ensuite. Après, du coup, il y a ce quartier-là. Bah voilà. Ouais. Du coup, il y a juste un bleu. Donc ça fait 2 points. Hop, 2 points. D'accord. Ouais, il y a un bleu qui correspond à la tuile pyramide qui est là. 2 points, ok. Après, il y a ici, du coup, ça fait 2 points. Donc 2, ça fait 6. 6 6, et 6, 12. Ça fait 38. hop, 38. Ok. Et ici, ça fait 2 points. Pour ce quartier en bas. Ouais, pour le temple rouge. 2 points. Et Ok. j'ai gagné. Comment ça, j'ai gagné? Et c'est tout? Ouais. Ouais. Et tu finis donc à 80 plus 40 égale 120 points contre 110. Oh là là, Et bien tu joué. remportes cette partie en effet de 10 points d'avance. Ouais, c'est pas mal quand même. Et j'avais un Je pensais petit... pas gagner. Hein. Moi, J'avais j'ai un cru petit... que t'allais gagner à la fin. J'étais sûr et tout. Bah moi j'avais un petit Mais espoir de l'emporter du coup. En fait, je m'étais trompé dans les calculs et tout ça. Ah ouais, ouais. Ok, bah bravo Lou pour cette belle partie. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Bah franchement, c'est assez sympa et bah c'est sympa de voir le nombre de points qu'on fait à la fin. Ouais. Au tout début, on se dit oh ouais, on va peut-être faire 80 points, voilà. Et finalement, bah on a fait. C'est un jeu où 100 on points. gagne beaucoup de points en effet. Ouais. Hein. 140 à... Non, 120, 120. 120 à 110 là à la fin, c'est pas mal. Hein. Mais peut-être je trouve ça un poil long, peut-être devrait y avoir un tour de moins. Ah oui? Faire une petite variante parce que bon. D'accord, bah écoute, moi j'ai pas trouvé la partie trop longue là. Hein. 4 manches, ça passe vite. Hein. Ouais, Et puis les manches s'accélèrent en plus. ouais ça c'est marrant aussi. 6 10, puis 5, puis 4, puis 3. C'est marrant d'économiser ses disques et de bien les utiliser, tout ça. Voilà, donc après moi le placement de tuiles c'est quelque chose qui me plaît beaucoup comme je vous disais dans l'introduction de cette vidéo. Lou, je sais qu'en général ça te plaît un peu moins. Ouais, ça va, ça va. Mais ça va là. Ouais, ouais, ça Hein, va. ça... Ouais. T'as bien aimé Ouais, cet ouais, aspect? j'aime bien, ouais. C'est sympa d'avoir chacun son plateau, faire sa petite construction ici. Alors après, est-ce que ça peut valoir le coup d'aller jouer la stratégie pyramide à fond aussi? Bah, Parce qu'il faut ouais, savoir je que si on pense. arrive à construire un deuxième étage de pyramide là au centre, eh bien celui-ci donc compte pour tous les quartiers. Il fait combien de points? Eh ben il fait 3 points aussi, mais il compte pour les 4 quartiers. Ouais. Ouais. Voilà. Donc cette tuile, elle a bien compté pour les 2 quartiers, on est d'accord? Ouais. Ouais. Mais elle a compté une première fois pour ce quartier 3 qui fois. dispose de 4 tuiles, Ah ouais, donc elle a et fait une 8. fois pour ce quartier qui dispose que d'une tuile par contre. En fait, chaque tuile là, elle me faisait genre 6. Ça faisait au moins 10 points par tuile quasiment. Enfin. Ouais. Ok, c'est pas mal. Eh bien, écoutez, moi j'ai beaucoup apprécié aussi cette partie, malgré la défaite, mais c'est pas une surprise pour moi. Et voilà, donc pour fondateur de Teotihuacan, j'espère que vous aurez apprécié vous aussi la vidéo et que ça vous aura donné envie de tester ce jeu. Vous voyez, hein, c'est un jeu, moi personnellement, j'appelle ça un jeu familial. Voilà. Alors nous, on est une famille un peu spéciale, hein, on joue beaucoup aux jeux de société, mais pour moi, c'est franchement extrêmement simple. Je vois aucune difficulté dans ce jeu, hein, donc voilà. Et puis, eh bien, si jamais vous avez des petites difficultés quand même, eh bien, il y a mes aides de jeu disponibles sur notre site, vincentmisterlou.fr. Merci encore à Pixie Games de nous avoir envoyé un exemplaire, une boîte du jeu. Alors le mode solo, je vais pas en parler parce que j'ai fait une partie en solo que j'ai moyennement apprécié, je vous dirais. J'ai moyennement apprécié cette partie, j'ai trouvé le mode solo un petit peu tarabiscoté, j'ai trouvé que ça manquait de précision un petit peu dans le livret en termes de mise en place du mode solo. On ne sait pas trop dans quel ordre on doit faire les étapes de mise en place. Du coup, il y a des questions qui se posent. Cela dit, il a l'air intéressant parce qu'il y a, je me souviens qu'il y a un tableau avec le mode solo où on va lancer un dé et ça va nous donner des contraintes et des objectifs différents à chaque partie. Et il y a un renouvellement très très important en termes d'objectifs et de contraintes quand on joue solo. Donc ça me semble intéressant, il faut que j'y rejoue. C'est pour ça que je préfère pas trop vous donner mon avis là tout de suite sur le mode solo. Voilà, faudrait que je le retente. Mais j'avais été un petit peu rebuté par quelques questions qui s'étaient posées dès la mise en place de la partie. Donc ça m'ennuyait un peu. Voilà. Alors que là en multijoueur, il y a aucun souci, hein, vous voyez, c'est très simple. Voilà. Donc fondateur de Teotihuacan, un beau jeu,
Un beau jeu avec un matériel très correct, des tuiles très sympas et assez ludique, je trouve. Ouais. Merci à toi, Lou. Ouais, merci. À bientôt à vous toutes et tous, et d'ici là. Prenez soin de vous et de jeux de société. Salut! Salut!